langage qui nous sert pour pouvoir travailler, c'est dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 1. Mais je voudrais, homme de Dieu, lis le verset 1, pardon. Il est écrit dans Luc chapitre 19, à partir du verset 1, il est dit, Jésus étant entré dans Jéricho. Stop! Jésus étant entré dans Jéricho. Jéricho, c'est le nom de quoi? D'une ville. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est entré à Bomkoul. Amen. Jéricho avait une histoire, mais Bomkoul a une histoire. Yeah. Je voudrais vous rappeler que je suis entré dans ce quartier le 20 décembre 2015. Et ma première nuit dans ce quartier m'a montré où j'étais. Quand j'ai dormi, j'ai rêvé comment j'étais en train de marcher sur les cadavres. Oh mon Dieu! J'ai compris que je suis arrivé à Bagdad. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Tu arrives une première nuit dans un quartier, mais ce que tu vois, c'est que tu marches sur les cadavres. Bien-aimé, je vous rappelle très rapidement une petite histoire de Jéricho avant de revenir sur Bomkoul. Vous savez, Jéricho a été une grande ville et c'est toujours une ville qui existe. Alléluia. Et vers 1800, avant la manifestation de Jésus-Christ, cette ville est arrivée à être comme une ville lumière du côté d'Israël. Et c'est une ville qui est située à 20 km de Jérusalem, donc au nord. Et vous savez que la Bible dit que tout ce qui va oppresser Israël et surtout Jérusalem va venir du nord. Oui. Donc c'était une ville qui menaçait la prospérité de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? C'est que Jésus, quand il va venir, il va marcher d'abord dans Jéricho. Amen. Alléluia. Amen. Pour refaire ce qui avait été fait en 907 et 888. Ça, c'est avant Jésus. Alléluia. Oui. Amen. Quand le peuple de Dieu entrait à Canaan, Dieu a décidé de faire quoi? De briser d'abord les murs de Jéricho. Donc Jésus devait venir le confirmer pour libérer les vies de plusieurs personnes. Amen. Mais lorsque cela s'est fait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que Josué, qui a dirigé cette campagne, après avoir détruit les murs, a maudit la ville. Josué a dit que toute personne qui va rebâtir les murs de Jéricho, cette personne va perdre et son premier enfant et son dernier enfant. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais rebâti les murs de Jéricho. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire pour ce quartier de Bomkoul? Beaucoup de gens habitent ici, mais ils n'ont pas pris la peine de se renseigner sur comment est-ce que les gens ont vécu ici. Je suis parti de ce quartier-ci, je pense, en 1994. Alléluia. Parce que j'ai d'abord habité ici. On habitait de l'autre côté. Et à l'époque, là, il n'y avait pas les maisons ici. Si nous aussi, on avait été sages, comme nos frères de l'Ouest, c'est que c'est nous qui sommes même propriétaires des terrains ici. Parce qu'à l'époque, on vendait même le mètre carré à 500. Mais aujourd'hui, tu peux encore acheter le terrain ici. Qui va même te donner? Alors, dans ce quartier-ci, ceux qui ne savent pas, c'est que il y a les gens qui ont habité ici. Je peux prendre un exemple d'un prêtre qui n'était pas très loin de ce quartier. Alléluia. Il a passé son temps à planter les talismans dans ce quartier. Alléluia. Il a fait quoi? À planter les talismans, à tuer les poules et les coqs, à suspendre les pattes dans
dans certains terrains qui sont ici. Et beaucoup de gens sont arrivés dans ce quartier. Ils habitent, rien n'avance. Oui. Je veux vous dire que j'observe cela. Et vous aussi, vous observez cela. Dans ce quartier-ci, je vous assure que les étudiants ne sont rares que ceux qui sortent d'ici. Ils viennent d'ailleurs. C'est ça. L'université est ici. Combien de vos enfants sont à l'université? Si ce n'est pas des enfants qui viennent d'ailleurs, vous me regardez. Ce n'est pas vrai. Ceux qui louent ici, quand tu vois un étudiant, il n'est pas sorti de ce quartier. Mais c'est un travail qui a été fait pour maudire le quartier. Les jeunes, on les retrouve seulement au fond. Regardez tous les jeunes de ce quartier, en majorité. Ils sont au bar, ils sont au fond. À 7h du matin, pendant que les gens vont chercher à manger. Mon frère, toi, tu es dans 50. Tu es dans fond. Vous ne réfléchissez pas. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, c'est que d'autres personnes ont décidé que les vies des jeunes seront comme ça. Et ça ne doit plus être comme ça au nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom doit cesser d'agir comme ça. Alléluia. Mais c'est vous et nous qui allons le faire. Amen. Ne pensez pas que c'est seulement quelqu'un d'autre, mais vous aussi. Dans ce quartier-ci, il y a eu les sacrifices de bébés. On les a enterrés. J'en ai même vu des tombes. Des bébés qui ont été sacrifiés. Et c'est pour cela qu'il y en a même beaucoup qui cherchent même les enfants qui n'ont pas. Et à cause de quoi? De l'histoire du quartier. L'histoire du quartier. Très important. N'entre pas dans un quartier, tu viens seulement commencer à dormir. Comme si tu étais à Hilton Hotel. Bomkoul n'est pas Hilton Hotel. Mais maintenant, dès ce soir, nous allons, comme on l'a fait au départ, prier pour que Dieu commence à changer cette histoire. Pour que nos jeunes aillent à l'école, réussissent. Pour que nos jeunes de ce quartier aussi, on entende parler d'eux. Amen. Mais c'est quelque chose à te dire. Dans cette histoire et dans ce passage-ci, il s'agit de l'histoire de Zaché. Mais c'est l'histoire d'amour. C'est à quelqu'un l'histoire de quoi? L'histoire d'amour. Parce que tu vis dans tes calabotes. Quelqu'un d'autre va passer et dire, depuis que tu es là, ça fait combien d'années? Tu ne changes pas tes calabotes. C'est quoi? C'est le mépris et le jugement. Personne ne connaît ton salaire, mais la personne veut te juger sur la qualité de la nourriture. Toi, tu te contentes de ton coin. Lui veut que tu manges le poulet. Vous pensez que c'est bien? Oh non, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas eu les diplômes que les autres ont eu. Mais toi, tu continues à vivre ta petite vie. Mais c'est sur cela qu'on vient te juger. Pour te dire que je dis, pendant que les jeunes filles vont en France, toi tu vends seulement de l'eau. Shame on you. Alléluia. Amen. Toi tu es content de vendre ton eau, d'élever la famille avec les revenus. Mais eux, ils te méprisent. Tu as accouché les enfants. Aucun d'eux n'a même pas encore fait ci, n'a même pas encore fait ça. Mais le temps de Dieu est meilleur. Amen. Le temps de Dieu est meilleur. Amen. Dis à quelqu'un que l'handicap de Zaché, c'était sa malhonnêteté et sa petite taille. Amen. Tout ce que vous avez fait avant, oui. Nous voulons vous donner l'amour. Nous voulons vous donner l'amour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, lis un peu ce que Jésus a dit à Zaché. Alors, au verset 5, oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre,
car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Homme de Dieu laisse comme ça. Homme de Dieu, lis comme ça, lis comme ça. C'est le verset combien? C'est le verset 5. Il y a un pasteur qui nous a dit comment on lit le si tu vois, non, c'est où? Le verset 5. Je vois ici, papa. Ok. Yeah. On dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc il lui disait pas ça en le caressant. Non. Zachée était sur l'arbre, frère. Amen. Donc je ne peux pas dire que Zachée descend. Je veux demeurer chez toi. Non, parce qu'il ne devait pas comprendre. Il y avait la foule. Il y avait quoi? La foule. Donc pour qu'il comprenne, il fallait un peu le gronder. Amen. Descends aujourd'hui, Zachée. Parce que toi, tu te demandes que comment moi, Jésus, je peux venir à demeurer. Ne veut pas dire rester avec toi. Non. Pour quelques instants. Pas du tout. Rester pour toujours. Amen. Zachée n'avait jamais compris un tel amour. Oh. Personne ne lui avait fait cette proposition en lui disant, moi aussi je t'aime malgré ce que tu es. Amen. Moi je t'aime malgré ce que tu es. Il y a un chant que j'aime. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, tel que tu es, arrête de te confondre. Yeah. Il y a une seconde chance. Amen. Tu peux être à l'église, mais tu marches avec les gens en tant que religieux. Oui. Parce que moi j'ai cru en 1997. Mais ma façon de marcher avec Dieu n'était pas bien. Amen. Amen. Au départ, il y avait le zèle là. Je marchais bien, j'évangélisais. À un moment donné, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mes deux pieds se sont retrouvés en l'air. Donc je suis encore revenu sur mon ancienne vie. Donc je suis sorti. Amen. Amen. Et quand je suis sorti, je suis encore rentré moi dans les femmes. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Je suis rentré dans quoi? Dans les femmes. Je suis encore rentré dans le vol. Parce que je vais vous dire, il y a un père là-bas au village. Il cultivait une plantation d'ananas. S'il y a quelqu'un qui a récolté là-bas entre lui et moi, c'est moi. Il n'a pas récolté ce que moi j'ai récolté. Parce que c'était devenu mon champ. À 19h, 20h, j'avais mes 2 sacs banjo. Je pars doucement dans le champ. Et je n'avais même pas peur des serpents. Dieu sauve les gens. Dis à quelqu'un, Dieu sauve les gens. Dieu veut te sauver malgré ce que tu es. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais après, je me suis relevé. Je partais aussi encore toujours à l'église. Comme toi aussi tu pars. Mais ta vie n'est pas bien. Non, ne parle pas seulement que lui passe à part. Toi-même, tu vas monter si tu vas nous dire ta part maintenant. Quand je suis entré à l'université, c'est là où j'ai donc compris pourquoi mes frères de l'Ouest ne s'amusent pas avec 1 franc. Alléluia. Ils ne s'amusent pas avec quoi? 1 franc. Parce que nous sommes combien ici là? Nous sommes peut-être 100. Si tu prends 1 franc à chacun là, ça fait combien d'argent? Ça fait 100 francs au moins. C'est pas ça? Imagine donc que nous étions dans l'amphi de 600 étudiants. Et moi j'étais délégué. Toujours en train de porter là où il y a l'argent. Donc, même si vous faites n'importe quoi, moi je suis toujours là où il y a l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais faim. Je ne savais pas comment il devait m'en sortir. Qu'est-ce que nous on faisait? C'est que les francs que les étudiants donnaient là. Donc si on demande par exemple 500, 25, tu ne peux pas nous donner 25.
tu nous donnes 50. Et même si on a besoin, on ne te rembourse pas. Et c'est ça que nous, on prend ça après. On vient avec. Il y a même les personnes qui n'ont jamais acheté ce qu'on appelle à l'université les polycopiers. Parce que les personnes savaient que moi j'étais devant. Donc quand moi je fais les photocopies là, je sais déjà que non, le pasteur doit avoir. Elle doit avoir, l'autre aussi doit avoir. Mais c'était une bonne vie. C'était malhonnête. Et parfois même, je veux dire à quelqu'un les avantages. Vous ne parlez plus, hein? Les quoi? C'est ça que Zachée avait. Zachée avait quoi? Les avantages. En tant qu'étudiant, voilà ma part. Toi, ta part, c'est quoi? Là où tu travailles, là où tu fais le commerce, quel est ton avantage? Et qui n'est pas bien aux yeux de Dieu? Je vous assure que c'est en 2007 que je suis véritablement revenu à Christ. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Amen. À l'église, hein? Gloire à Dieu. Ah oui, hein? Je chantais comme oh, alléluia. Non, Dieu est grand frère. Mais les étudiants souffraient. Il y avait une fois, mon ami délégué, on mettait, il n'y avait même pas ses bras dans la poche. Et il savait que je parlais bien. Il me dit, tu sais ce qu'on va faire? On va demander 2500 à chaque étudiant. Et on va sortir un bord dans la communication. Et tu vas bien commenter ça. Comme ça, eux, ils vont cotiser. Nous, on va faire les photocopies. On va leur remettre. Un bord qu'un enseignant n'avait même pas demandé. Hein. On est allé, on a pris le bord. Il m'a donné. J'ai déposé, j'ai lu. Quand je suis monté, non mais, ce livre a été écrit par Boucher. Ça parle de la communication sociale. C'est 2500. Combien? 2600 élèves, étudiants. Ça fait combien? Fallait me voir, était mignon. Hein? Et on faisait la photocopie à 8 francs. Donc quand tu viens avec beaucoup de photocopies comme ça, c'est 8 francs. C'était les avantages. C'était quoi? Mais est-ce que c'était bien? Aux yeux de Dieu, non. Aux yeux de Dieu, ce n'était pas bien. Il y a une seconde chance. Amen. Il y a quoi? Une seconde chance. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter à la chorale qui fait de toi un véritable fils du royaume. Non, c'est ta vie de qualité. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton avantage donc que tu gagnes? Toi, ton avantage, c'est que tu as un blanc. Il vit en Europe et il te loue l'appartement. Tu dors gratuitement. Et tu ne dors même pas seul. Tu invites même d'autres shogas là-bas. Lui, il est en Europe, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui paye. Il est en France. Et que non, il a son show. Hein. Elle a son show. C'est ton avantage là-bas. Mais il y a une seconde chance, tu peux abandonner. Amen. Tu peux abandonner. Je ne suis pas en train de te juger. Parce que Jésus n'a pas jugé Zachée. Amen. Il n'y a nulle part, sauf si je n'ai pas fait la théologie là, où Jésus dit à Zachée, bon Zachée, tu m'as invité chez toi, je sais que tu es un homme de mauvaise vie. Alors là, avant que je n'entre chez toi, je voudrais que tout ce que tu as volé là, que tu dises à tout le monde que tu as volé ça. Je voudrais que toutes tes maisons. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, je vais demeurer chez toi. Comme tu es Zachée. Parce que quand Jésus vient, tout le reste passe seul. Amen. Si à quelqu'un, tout le reste passe seul. Tout le reste part seul. Je veux ce soir que toi aussi tu le fasses. Amen. C'est l'amour qu'on te présente. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis un certain temps, on m'appelle le pasteur des gens qui boivent le fofo. Amen. Voilà mon ami là en haut. Moïse. Alléluia. Il est fatigué. Mais il est venu écouter quoi? La parole de Dieu. Aujourd'hui, il me dit, parce qu'on était là-bas en haut évangélisé, ne viens pas me juger ici. Hein. Je lui dis, Moïse, est-ce que j'ai le pouvoir de te juger? Je viens juste te présenter l'amour de Jésus. Amen. Il m'a embrassé. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas... Donc voilà. Il partait là, j'ai dit que tu vas écouter. Donc voilà, c'est mon ami.
Alléluia. Amen. Mais il est bon. Est-ce que je vais alors le juger pour ça? Pas du tout. Je sais que la grâce et l'amour de Dieu va le sortir de là au nom de Jésus. Amen. Écoutez. Hey, Zaga va faire quoi? Amen. Écoutez. Que Jésus là, il change les vies. Amen. Il a écouté que Jésus est d'abord passé à Jéricho pour une première fois. Oui. Il y avait un aveugle. Il s'appelait Bartimée. Oui. Et il s'est approché et dit, Jésus, Jésus. Jésus s'est arrêté. Alléluia. Amen. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux faire quoi? Je veux voir. Jésus a fait, ses yeux sont ouverts. Et Jésus a fait ça, oui. Mais ce n'était pas lui seul. Pendant qu'il avançait encore, 2 autres aveugles sont venus. Il les a encore guéris. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce Jésus n'a pas changé. Amen. Il est le même. Amen. Ici et maintenant. Amen. Il a guéri. Il va encore guérir. Amen. Alléluia. Amen. Zachée avait suivi ça. Et c'est pour cela qu'il est monté. Parce qu'il a compris que sa taille est un handicap. Pour que Jésus puisse entrer. Lorsque Jésus lui a dit, je veux demeurer chez toi, il a fait quoi? Il a ouvert la porte. Est-ce qu'il n'a pas ouvert la porte? Il a ouvert la porte. Il a ouvert. Et il a donné à manger à qui? À Jésus. Et Jésus a dit, si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça devient un partenariat. Amen. Ce soir, Jésus veut des hommes et des femmes, des enfants capables d'établir ce partenariat. Zachée se hâta et de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Est-ce que Jésus a dit à Zachée que malhonnête dit quelque chose? Pas du tout. Jésus lui a dit que, parce que c'était un grand, Zachée était un livreur. Donc un peu comme aujourd'hui. Vous voyez, les gens gagnent le marché dans les mairies. On appelle ça marché public. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui donnait les marchés aux gens. Et lui-même en gagnait. Donc Zachée avait vraiment les grosses maisons comme celles qu'on voit là derrière. Vous pouvez la voir. Le genre de maison que quand tu entres. Mais Jésus n'a pas dit, mais ta maison, si tu as construit ça avec quel moyen? Jésus ne lui a rien dit. Mais lui-même a compris que cet homme m'aime vraiment. Et pour cela, je retourne la situation. Amen. Avant qu'il ne me parle, moi-même, je commence à payer mes dettes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à changer de vie comme Zachée? Parce qu'on m'a présenté un Jésus qui t'aime malgré ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est passé à l'église. Il a sorti ce verset. Ça m'a bouleversé. Le verset dit que Dieu a décidé d'habiter dans les ténèbres. Dieu a décidé aujourd'hui d'habiter où? À Bomkou, dans quoi? Dans les ténèbres. Les ténèbres parce que ta vie n'est pas bonne, hein? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pour cela que ton cœur doit être ouvert. Alléluia. Amen. Pour le recevoir. Donc je fais cet appel ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à faire exactement comme Zachée qui a décidé de tout abandonner? Abandonner tout ce qu'il a fait pour dire à Jésus, maintenant je te suis. Amen. Jésus est en train de frapper dans ton cœur. N'aie pas peur, n'aie pas honte, parce que c'est une porte. Cet amour
qui a été donné gratuitement à Zachée, que cette personne-là bénéficie. Parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc, je vous attends encore. J'attends quelqu'un qui va se lever et dire, je m'engage à suivre Jésus. Amen. Parce que son amour va m'enlever dans la pourriture. Jésus aime ta pourriture. Parce qu'il est le changeur de quoi? De pourriture. Ne pense pas que cette situation, les gens vont tuer les marabouts. Parce qu'en vérité, on veut un libérateur. Je veux te dire, Dieu veut t'utiliser en te oignant pour que tu sois le libérateur de ta famille. Dieu peut le faire. Dans la famille de mon père a juste toqué à la porte. La famille de ma mère n'est plus venue après. Il a bombardé les enfants. Ma grand-mère et mon grand-père sont les seuls à connaître le mariage, paternel comme maternel. Mes oncles, mes tantes, mes cousines, tous, pas de mariage. Du côté de mon père comme du côté de ma mère. Mais Jésus m'a sauvé en 94 quand j'ai entendu une prédication comme celle-ci et je me suis avancé pour dire à Jésus, viens, deviens le Seigneur de ma vie. Je ne savais pas qu'en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, en ouvrant la porte de ma vie, c'était pour venir changer beaucoup d'histoires dans ma famille. Le premier à ouvrir la porte du mariage, quand je me suis marié, pam, les portes bloquées se sont renversées. C'est devenu comme les archers du deuil de Bassar, le sel. Ça coule. Dans ma famille paternelle comme maternelle, niveau scolaire, tu as n'importe quel diplôme, mais tu es appelé à tourner en rond. Jésus m'a attrapé en 94. Je ne savais pas que accepter Jésus, c'était pas seulement pour sauver mon âme, mais c'était pour que, à partir de là, qu'une autre histoire commence dans ma famille. Il reste dans le malheur. Jésus veut t'utiliser. Mais le premier miracle qu'il doit faire, c'est de te sauver en pardonnant ton péché, en te libérant des chaînes, de l'esclavage, des traditions, des choses dans lesquelles par ignorance nous étions. Je vais prier pour quelqu'un. Viens devant, n'aie pas honte, par Jésus. Je vais prier pour toi. Oh Jésus. Très grand danseur et un chanteur, mais en secret, je pleurais parce que je voyais ma pauvre mère vendant à manger. Elle bloque à manger, elle met dans les seaux, elle va vendre au marché central. Elle vient avec ses miettes et elle paye l'école de ma petite soeur et moi. On loue une maison. Je ne savais comment sauver. En 94, Jésus m'a attrapé dans un message comme celui-ci. J'avais quel âge? Je dis, j'entrais dans mes 14 ans. 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 C'est là où j'ai entendu un message comme celui-ci. J'ai dit, j'accepte Jésus. Et on m'a parlé de Jésus qui sauve mon âme. J'ai dit, j'accepte le salut. Je ne peux pas perdre comme ça. La vie est malheureuse. Ma famille est malheureuse. Il n'y a rien dedans. Que Dieu me donne ce qu'il peut me donner. Je ne savais pas qu'accepter Jésus, ça sauvait mon âme. Mais aussi, ça venait changer l'histoire de ma famille. De locataire à propriétaire. Sans voler l'argent d'un fidèle. Mais parce que Jésus. Et un jour, j'ai dit à ma mère, Dieu va essuyer tes larmes. Je ne savais comment. Je disais, maman, Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer. Et je ne pleurais jamais devant ma mère. Parce que je devais fragiliser son cœur. Je pleurais en secret. Jésus m'a sauvé.
pour que ma famille soit sauvée. Et c'est là où j'ai compris ce passage de la Bible qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, famille. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. L'action a exposé ma famille. Mais dès ce soir, au nom de Jésus, ça ne sera plus pareil. Ma famille a été vendue à Satan. Moi avec. Mais dès ce soir, par le salut que Jésus-Christ offre, ça change. Ça ne sera plus pareil. Cette lumière de la parole de Dieu que j'ai entendue, que j'ai vue, je ne la rate pas. Je la saisis. Parce que dès ce soir, dans ma propre vie, ça ne sera plus pareil. Prie avec moi. Un faux chrétien. On m'appelle chrétien partout. Et moi-même je me dis chrétien. Mais j'avoue, je suis faux chrétien. Parce que ce que tu demandes, je ne le fais pas. Je vais dans ta maison. Je vais à l'église. Mais je fais mes choses derrière. Je ne veux plus que cela soit ainsi. C'est pourquoi ce soir, je viens avec la foi déposer la honte et le poids de mes péchés et de la condamnation de mes péchés, les conséquences de mes péchés sous tes pieds, Jésus. Débarrasse-moi de mon péché. Débarrasse-moi de ma condamnation. Débarrasse-moi de mon péché. Débarrasse-moi au nom de Jésus. Il est écrit que toi, Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis là ce soir. Après avoir entendu cette parole, je te prie de tout mon cœur. Ôte, enlève, ôte, enlève, ôte, enlève mon péché. Ce péché qui m'éloigne de toi. Ce péché qui me condamne. Ce péché qui donne accès aux démons, à Satan et aux maladies de dominer ma vie. Jésus, agneau de Dieu, Jésus, sauveur, sors de moi, sors de moi, sors de moi, sors de moi. Il te t'habite. Ôte mon péché, ôte mon péché, ôte mon péché, ôte mon péché et détruis dans ma vie la pression du péché, le pouvoir du péché. Oh, détruis dans ma vie le pouvoir de Satan, la puissance de Satan. Par ma prière, par ma prière, en ton nom, sors-moi dès ce soir des ténèbres et même dans la lumière. Pour cela, je t'ouvre toutes les portes de ma vie. Pour cela, je t'ouvre toutes les portes de ma vie. Et je te reçois. Je te reçois. Par la foi, tu deviens mon sauveur, mon Seigneur, mon sauveur, mon Seigneur. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme tu es entré dans la vie de Zachée, ce soir,
Fais-le pour moi. Comme tu es entré dans la vie de Zachée, entre ainsi dans ma vie ce soir. Transforme ma vie, change ma vie et change ma situation. En ton nom, bénis-moi. En ton nom, visite-moi. En ton nom, restaure ma vie. En ton nom, écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, connais ta délivrance. 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 J'appelle l'onction sur toi. J'appelle l'onction sur toi. J'arrose l'onction sur toi. J'arrose l'onction sur toi. Sois libéré au nom de Jésus. 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 Que la puissance de Dieu te fasse du bien. Tu connais un miracle maintenant. Merci Seigneur. Holy Ghost. Holy Spirit, in the name of Jesus. La croix de Golgotha, même dans la détresse, je servirai l'Éternel. Même quand les amis vont me quitter, je serai mieux consolé par toi, car toi tu es un ami éternel, tu ne me quitteras pas. Seigneur, dissipe ma crainte, remplis-moi de ton esprit. Je veux avoir du courage devant l'ennemi Satan. Il a été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Même dans la détresse, je servirai l'Éternel. Les amis de ce monde méchant pourront bien te donner de l'argent, mais ils ne pourront jamais te donner la paix du cœur comme Jésus. Seigneur, dissipe ma crainte, remplis-moi de ton esprit. Je veux avoir du courage devant l'ennemi Satan. Il a été déjà vaincu et à la croix de Golgotha.